Côté de Saint-Etienne, un nouvel entraîneur. Jacques Santini a succédé à Christian Saramagna. Gérald Passy est arrivé aussi. Pascal Desperoux. Et enfin, Miklos Molnar, il est danois, il a 22 ans. Et 25 000 spectateurs hier soir à Geoffroy Guichard. On écoute Michel Denisot. Juste avant le coup d'envoi des matchs contre Saint-Etienne, je suis rempli de doutes et d'incertitudes. Donc 25 000 spectateurs, on le disait, et début de la rencontre, première minute de jeu. Et là, David Ginola, vous allez nous expliquer, parce qu'il y a une faute sur Le Guen. Et M. Ramos inflige un carton jaune à Pascal Desperoux. Oui, mais là, on vient de voir Pascal Desperoux qui prend le ballon et qui retourne dans son camp pour gagner un petit peu de temps. Et je crois que dans les nouvelles règles, il est stipulé que le joueur n'a pas le droit de gagner du temps en gardant le ballon. Donc, il a mis un carton jaune. Nouveau coup franc, il est pour Saint-Etienne, tiré par Lubomir Moravchik. Bonne parade de Bernard Lama. Succession de coups francs en cette première période, en ce début de première période. Ici, c'est Didier Tolo et coup franc détourné. Bernard Lama a bien failli être pris à contre-pied. 0-0 toujours. On arrive à la 20e minute, réaction du Paris Saint-Germain. Ça suit sur la droite, il centre pour Calderaro. Heureusement, Jean-Claude Pagal veille. Alors là, si jusqu'à présent la nouvelle règle n'a pas porté ses fruits, on va le voir sur ce contre stéphanois avec Didier Tolo à la lutte avec Alain Roche. Il a été lancé par Lubomir Moravchik que l'on retrouve, qui frappe. Bonne parade de Bernard Lama. Suivez bien cette action. Vincent Guérin glisse à Bernard Lama. Et là, coup franc dans les 6 mètres, c'est assez cocasse. C'est imparable, hein, c'est la nouvelle règle. C'est terrible. Et ça ne donnera rien car Bernard Lama est très bien sorti. Donc toujours 0-0. Et je peux vous dire qu'encore une fois, dans 2 ou 3 dimanches, enfin 2 ou 3 week-ends, vous verrez que ce soit une équipe ou l'autre, ils vont dire bravo parce qu'effectivement le ballon il est pratiquement continuellement en jeu. Et maintenant on nous rajoute des règles qui nous mettent encore plus de pression. Je crois que ça devient de plus en plus difficile. Comme je l'ai déjà dit, il faudra être Superman pour être footballeur bientôt, et gardien en particulier. Bernard Lama, il a été Superman en tout cas hier soir. Là, le premier tournant du match. David, vous faites le pressing sur Cyprien. Oui, un pressing en sachant qu'il ne peut pas donner le ballon à son gardien de but. Et en voulant revenir dans le jeu, je lui récupère le ballon et je glisse le ballon entre François et le gardien. Donc 1-0 pour Paris. On joue depuis une petite demi-heure, 39e minute. Coup franc de Valdo, excellent hier soir. Tête de Jean-Luc Sassus qui ne pouvait pas fêter de meilleure façon ses débuts. 2-0 pour Paris Saint-Germain à la pause. On respire dans ces cas-là. Comment on se dit qu'on va gérer la deuxième mi-temps? Bon, on essaye quand même de gérer ses efforts, mais tout en sachant que Saint-Etienne allait rentrer avec la soif de vaincre et d'essayer de se rattraper en deuxième mi-temps. Alors la belle action collective, c'est parti de Castendutch. Thierry Gros formé à l'AS Saint-Etienne déborde. Centre et Lubomir Moravchik déboule. Bernard Lama a l'impression qu'il va frapper très fort, donc il est dans un premier temps parti. Il a un peu glissé sur ses appuis. On a cette impression. On va revoir cette action. On a un petit peu trompé par le rebond, je pense. Une balle fuyante, assez brossée. Je crois qu'il est assez trompé par le rebond. L'espoir renaît du côté de Saint-Etienne. Là, David Ginola, vous partez en contre. Pascal Desperoux vous accroche. Il avait déjà eu un carton jaune. Là, il est expulsé. Justifié ou non, selon vous? Ben, justifié, on peut voir quand même que ce n'est pas de grosses fautes. Donc c'est quand même dur pour un joueur, pour son premier match, d'être expulsé. Quand on voit les fautes qui sont commises dans le championnat de France, je crois que c'est quand même dur de voir un joueur sorti pour 2 fautes bénignes. On arrive sur la fin du match. On a vu une frappe d'Etienne Mendy. La bonne sortie de Bernard Lama qui relance directement sur vous. C'est les automatismes du Stade brestois. Ben oui, on a l'habitude de jouer ensemble et surtout avant le match, il me dit souvent fais des appels à droite, à gauche pour que je te relance à la main. Et on essaye de le mettre en pratique le plus souvent possible. Cyprien a sauvé, score final 2-1 pour